Bonjour à tous, c'est Sébastien du Club Radio du lycée Saint-Charles-Sainte-Croix et aujourd'hui on vous propose une émission spéciale sur l'orientation. Aujourd'hui, Malo nous parlera du planning de la semaine de l'orientation mais pour les secondes, ainsi que du brevet d'initiation à l'aviation. Et Flavie nous présentera le mardi des premières et Soline et Flavie nous parleront des salons qui étaient destinés aux étudiants. Malo, peux-tu nous expliquer le planning de la semaine des secondes, mais dans l'ordre chronologique ? Donc oui, tout à fait. Durant la semaine de l'orientation, tous les élèves de seconde étaient invités à s'inscrire dans de nombreuses conférences et aussi des ateliers, notamment sur les métiers par exemple de l'informatique ou encore sur la découverte de la fac d'Angers. En plus de tout ça, chaque classe de seconde a dû, pendant 1 heure dans la semaine, se rendre à l'Orientibus situé au sein du lycée dans la cour. Je vous en reparlerai un petit peu après. Alors, il y avait également, durant cette semaine de l'orientation, une journée dédiée pour les premières qui a été banalisée. Donc, nous n'avions pas cours, mais nous devions quand même nous rendre au lycée de 8h à 16h. Alors, le thème de cette journée, c'était le discernement, puisque c'est très important dans une période de notre vie de savoir faire des choix quand nous savons que nous devons en faire pour notre orientation. Alors, cette journée, elle était organisée, en fait, nous étions dans des groupes de 10 élèves à peu près, encadrés par un enseignant et un élève de terminale. Donc nous avons commencé le matin par faire une activité qu'on appelle un arbre de vie. Donc nous avons dessiné un arbre où nous devions mettre différentes informations sur notre enfance, des choix que nous avons déjà faits, nos rêves, nos projets, des personnes qui nous entourent, pour nous rendre compte un petit peu du parcours que nous avons déjà fait et des choses qui pourraient être intéressantes à prendre en compte dans nos futurs choix. Ensuite, tous les premières, nous sommes rendus au cinéma Le Pâté au Mans pour visionner le film Des hommes et des dieux, qui parlait en fait de moines dans un monastère durant la guerre civile d'Algérie. En fait, nous suivions leur choix, est-ce qu'ils devaient rester en Algérie ou quitter le pays durant la guerre. Et en fait, on en a parlé ensuite l'après-midi avec notre groupe. Et en fait, on a essayé de trouver en fait pourquoi ils avaient fait ce choix-là et pas un autre, quelles ont été les choses qui ont été importantes dans leur choix, pour nous aussi nous rendre compte des différentes informations que nous devons prendre en compte dans les choix d'avenir que nous pourrions faire. Et nous avons fini par faire une frise chronologique, il me semble que nous appelons ça la ligne de vie, où on mettait des événements, qu'ils soient positifs ou négatifs, que nous avons vécus depuis la 3e, pour encore une fois, dans le même objectif, en fait, de nous rendre compte des différents événements qui pourraient être utiles à la prise de décision que nous ferions par la suite. Eh bien, cette semaine de l'orientation pour les secondes, le mardi des premières, avait l'air d'être très intéressant. Malo, les secondes ont-ils pu profiter de l'Orientibus ? Tout à fait. Durant cette semaine de l'orientation, chaque classe de seconde avait un créneau sur lequel ils allaient dans l'Orientibus, qui est donc un dispositif mis en place par la région Pays de la Loire. Donc sur ce créneau d'environ 1 heure, plusieurs animateurs proposaient des activités telles que des quiz pour mieux se connaître soi et ses compétences, des documents à disposition afin de découvrir les métiers qui sont justement susceptibles de correspondre à nos compétences, ainsi que la découverte de différents milieux professionnels grâce à la réalité virtuelle notamment. Ce dispositif a pu en aider certains à éclaircir ce fameux problème qui est celui de l'orientation. Et Simon, tu as pu participer à quel atelier ? Moi, j'ai participé donc d'abord à la journée du mardi avec toutes les premières et le jeudi de 10h à 11h, j'ai assisté à une conférence sur l'ingénierie informatique. Un ingénieur en informatique nous a présenté le cursus, ce qu'il était possible, les écoles à intégrer, le parcours type, comment on les intègre, etc. Quelles sont les autres conférences qui sont disponibles ? Alors moi, j'ai participé à une autre conférence qui était à propos des classes préparatoires, que beaucoup ont dû participer. Classe prépa, c'est classe préparatoire aux grandes écoles. Donc on a vu les principales types de prépa, économique, commerciale, littéraire, scientifique. Et puis on a vu aussi l'intérêt, parce que ça prépare vraiment, c'est hyper important pour les grandes écoles. Mais en contrepartie, on a aussi vu la difficulté que ça pouvait présenter. Et puis tout l'aspect psychologique qui peut être compliqué quand on a une charge de travail énorme. Et j'ai aussi choisi de participer à une autre conférence qui était la conférence Brain Gym. Donc c'est une conférence qui traitait la concentration et le stress. Donc on a appris pas mal de choses en fait. Par exemple, moi je pensais pas du tout, mais on doit boire toutes les demi-heures un petit peu, ce que je faisais pas du tout avant. Et puis on a vu aussi beaucoup d'exos de respiration. Par exemple, les mains sur la clavicule, une autre sur le ventre. Avec le regard, on va de droite à gauche et on respire. Et en fait, je me rendais pas compte que les petits gestes comme ça pouvait être très déstressant. Eh bien, cette semaine de l'orientation en général, qui a été organisée par le lycée, m'a l'air d'être très intéressante. Et d'ailleurs, Soline et Flavie, est-ce que vous êtes allés à des salons étudiants ?
Et sinon, pouvez-vous nous expliquer leur fonctionnement ? Alors oui, nous sommes toutes les deux allées au Salon de l'étudiant à Nantes, au Parc des Expositions. Alors il y avait différents pôles et stands qui allaient de tout domaine, de la médecine au droit en passant par l'armée par exemple. Alors moi plus spécifiquement, j'ai été par exemple voir des stands au niveau du journalisme, des prépas médecine ou la fac de médecine à Nantes ou encore Sciences Po Rennes. En fait, c'était bénéfique. J'ai aussi participé à une conférence de droit, même si c'est pas forcément quelque chose que je veux faire, mais je trouvais que c'était intéressant. Il y avait des conférences organisées les 2 jours, en fait. Ça m'a embrouillée parce qu'en fait, on est dans un monde où tout le monde parle de plein de domaines et on se rend compte que le champ des possibles est très large. Mais moi, ça m'a quand même permis de cibler un petit peu les domaines qui pourraient m'intéresser parce que on a pu aussi parler plus précisément avec des étudiants qui nous racontaient finalement leur vie étudiante à eux et avoir des témoignages comme ça de réels étudiants. Mais ça permet aussi de nous projeter dans la vie étudiante. Moi aussi, je suis allée au Salon de l'étudiant à Nantes. Pas forcément pour la même raison. Moi, c'était plus pour clarifier mon projet professionnel dont je suis un peu sûre, être ingénieur. Je suis quand même passée par l'ONICEP, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Donc ça, c'est un dispositif de l'enseignement national pour vérifier son projet professionnel. Et puis, moi, je me suis principalement attardée sur le pôle ingénierie pour revoir tout ce qui est les écoles. J'ai appris pas mal d'options qu'il fallait prendre par exemple au lycée ou des activités à faire si on voulait devenir ingénieur qui était un plus dans notre dossier. Et puis ça m'a aussi permis de comprendre les fonctionnements d'une école d'ingénieur, comment faire pour y arriver, quelle prépa faire. J'avoue que je me posais beaucoup de questions et ça m'aide beaucoup. Mais j'étais aussi allée à Yourcenar pour les salons des grandes écoles et puis je vais aller à Paris pour le salon de classe préparatoire aux grandes écoles. Je vous conseille d'ailleurs, si vous êtes étudiant ou parent même, de vous inscrire sur l'étudiant pour vous informer, et puis c'est même un plus pour Parcoursup si on fait plusieurs activités comme celle-ci. C'est d'ailleurs important d'avoir des activités extrascolaires parce que c'est classé sur Parcoursup. Par exemple, Malo et moi avons penché pour une option qui nous a plu tous les deux, le BIA. Eh bah oui, tout à fait. Moi, en ce qui concerne le BIA, j'ai décidé de faire cette option cette année parce que je suis passionné par l'aviation et j'aimerais en apprendre plus. Donc pour présenter un peu plus l'option, le BIA ou brevet d'initiation à l'aéronautique est un examen visant à acquérir les bases sur la connaissance des avions. Tous les mercredis après-midi, je reste au lycée pendant 2 heures. Pendant ce cours, nous travaillons donc sur 5 thèmes qui s'enchaînent dans l'année. Où il y a par exemple l'aérodynamique et les principes des vols, l'étude des aéronefs ou encore la météorologie. Ce sont tous des thèmes que je trouve extrêmement intéressants et je prends personnellement beaucoup de plaisir à venir dans ce cours qui vise, je le rappelle, à préparer l'examen final qui a lieu en juin. Donc pour conclure, c'est réellement une très belle option qui est très intéressante pour tous ceux qui sont passionnés d'aviation ou bien qui cherchent à approfondir certaines connaissances par exemple en mathématiques ou en physique ou ceux qui cherchent juste une bonne introduction au monde de l'aviation, un peu comme moi. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment une super option. D'ailleurs, si on veut continuer après avoir eu son BIA et faire un peu de pilotage, la région offre vraiment beaucoup de subventions pour devenir pilote si on veut faire son métier ou juste par la passion. D'ailleurs, moi-même, je me suis inscrite à des cours de pilotage pour avoir mon permis européen, entre guillemets, le LAPL, que j'obtiendrai, j'espère, l'année prochaine. Bien, je vous remercie d'avoir écouté cette émission du Club Radio du lycée Saint-Charles-Sainte-Croix et à bientôt sur RCF. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.